Pierre a dit « Repentez-vous et soyez baptisés ». Concentrons-nous sur ce que signifie se repentir. Un jour, je lisais sur la repentance dans la Bible, sur une petite montagne, dans une région boisée magnifique. J'étais seul avec Dieu et sa parole, assis sur des rochers dans un cadre pittoresque. J'ai vu le mot « repentir » et la voix douce du Saint-Esprit m'a dit « Donc, réfléchis-y un instant ». Alors j'ai ralenti. J'ai médité sur la repentance. J'ai demandé à Dieu « As-tu quelque chose à me dire sur la repentance ?» Et sa voix m'a répondu « Donc, tu connais mieux la confession que la repentance. » Aïe! C'est dur à entendre. Je vous le demande, est-ce la même chose? Non. Confesser nos péchés, c'est dire « Dieu, je suis désolé, et on précise. Il faut être précis. « Je suis vraiment désolé. Me pardonnerez-vous? » C'est confesser nos péchés. Mais se repentir, c'est bien différent. Je vais donner des ordres de marche. Vous m'aiderez avec ça? Je vais donner des ordres et vous demander, mon ami, de voir lequel ressemble le plus à la repentance. Vous êtes prêts? On est prêts. Mettons-nous au garde à vous. D'accord? Est-ce ça, la repentance? Faisons un demi-tour à droite. Compris? Si on allait par là, un demi-tour à droite ajuste la direction. OK? Et on marche comme ça, dans cette direction. Faisons un demi-tour à gauche pour revenir par ici. Encore un ajustement. Est-ce ça, la repentance? Est-ce juste un petit changement de direction? Faisons volte-face. Une volte-face, c'est comme ça. On tourne complètement et on va par là. Mes amis, vous suivez? On vient de vous montrer plusieurs façons ou ordres différents pour marcher. Laquelle ressemble le plus à la repentance? J'espère que vous avez choisi la dernière, car une volte-face signifie que si Dieu dit que c'est le mauvais chemin, on doit aller à l'opposé. On doit courir vers Jésus, aller droit à lui et se donner entièrement à lui. Nous vivons une époque vraiment incroyable en ce moment. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel de Dieu à vous repentir? C'est Dieu qui vous donne le pouvoir de vous repentir. C'est sa grâce qui vous donne le pouvoir de vous repentir. Alors, écoutez sa voix, faites volte-face et courez vers lui. Dans Luc 11, 13, Jésus dit ceci. « Si vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera. » Que dit votre Bible? Vous voyez, l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Jésus dit que notre Père céleste n'attend pas en retrait, se retenant de nous donner. Il a hâte de vous offrir le don du Saint-Esprit. Comme un père qui veut offrir de beaux cadeaux. Je me rappelle quand nos enfants étaient petits et que je rentrais d'un voyage missionnaire, ils disaient « Oh, papa, content de te voir. » Mais ils avaient ce regard, vous savez. Je leur demandais « Vous cherchez quelque chose? » Ils savaient que j'aimais leur rapporter des petites surprises d'Afrique, d'Asie, d'Australie ou d'où que je vienne, d'Amérique du Sud, d'Europe. Vous voyez l'idée, et j'adorais leur faire ces surprises. Notre Père céleste veut d'autant plus nous offrir le Saint-Esprit. Quels sont les effets du Saint-Esprit dans nos vies? Allons voir dans l'Épître aux Galates. Galates 5, 22, 23 dit « Le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi contre ces choses. » Le Saint-Esprit apporte tous ces bons fruits dans nos vies. D'ailleurs, chacun de ces fruits est ce que Jésus nous a montré et révélé sur terre. L'amour, la joie, la paix, tout ça peut être à vous quand le Saint-Esprit remplit votre vie et la mienne.
Mais ça ne s'arrête pas là, car on serait égoïste si on se limitait aux fruits. Les fruits de l'esprit font de nous un témoin attirant pour Jésus-Christ, incitant les gens à s'interroger. Mais on ne doit pas s'arrêter aux fruits, car quand les gens les verront, ils voudront comprendre pourquoi. Ils voudront savoir comment obtenir la même chose dans leur vie. Dans le premier chapitre des Actes, on voit l'autre partie de l'équation. Donc, Acte 1, 8. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les avec moi. Ouvrez votre Bible avec moi. Dans Acte 1, 8, Jésus dit, « Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit veut agir en nous, mais aussi à travers nous et hors de nous pour témoigner. Mes amis, certains d'entre nous vivent ainsi. Pas de lumière, pas d'énergie, mais c'est branché, sinon ça ne s'allumerait pas. Le Saint-Esprit nous transforme intérieurement comme Jésus, puis brille à travers nous pour témoigner. Il vous donne les mots justes. Il vous guide où et quand aller. Mes amis, implorez Dieu pour les fruits et la puissance du Saint-Esprit maintenant.